Bienvenue à Rendez-vous Conte. Je suis Elzira et chaque semaine, je vous invite à un voyage entre les mondes. Cette semaine, nous retournons dans le recueil de Keltoy, écrit par Ozegan, La navigation de Bran à l'île des Fées. Au bord de la mer, Bran, fils du seigneur Fébail, se promène souvent seul, au pied de sa forteresse, contemplant les vagues et les oiseaux de mer. Un jour, une brise légère se lève, répandant dans l'atmosphère une mélodie cristalline et douce. Il se retourne de tous côtés pour savoir d'où vient cette musique envoûtante, mais n'aperçoit que les vagues frémissantes qui viennent se briser au pied des falaises. Cette musique féerique est si douce et si apaisante qu'elle invite Bran à s'allonger sur l'herbe et à s'endormir. Peu de temps après, le cri aigu des goélands qui virevoltent au-dessus des rochers le réveille. S'asseyant, il découvre à ses côtés un rameau de pommier tout en argent qui porte des fleurs blanches et parfumées. Étonné et émerveillé, il le ramasse précieusement et rentre à la forteresse. Au festin, il présente la branche d'argent aux Gaëls réunis, lorsque soudainement une femme que nul ne connaît apparaît. Elle s'avance vers Bran, fait un geste et aussitôt, le rameau de pommier, comme par magie, vient se loger dans sa main. C'est alors qu'elle se met à chanter un poème, et sa voix est douce et claire comme le murmure d'une source. Rameau d'argent scintillant de la terre des mains, fleurs blanches aux sourcils de cristal, rameau de l'arbre qui croît par-delà la mort. Sur une île lointaine au milieu des crinières blanches, entourée d'une brume féerique, jaillissant des flots turquoises, est la terre des fées, sans maladie, ni vieillesse, ni deuil, sur laquelle les vagues déposent dans le frémissement de l'écume des pierres de dragon et des cristaux étincelants. Bran, n'entends-tu pas le chant des vagues qui t'appellent? Pars sur les ondes scintillantes de pur cristal, sous un ciel clair d'améthyste. Ton destin n'est pas de mourir en un lit de vieillesse. Navigue au-delà des grandes lames. Découvre l'île d'Attaque, l'île des merveilles, diadème de beauté. Terre aimante pour toutes les formes de vie, à chaque saison y naît une joie éternelle, telle que la grande déesse a créé le monde pour qu'il soit parfait. Son chant terminé, la femme disparaît comme elle est venue, sans que personne ne sache ni où ni comment. Bran, impressionné par cette étrange apparition, réunit 3 neuvaines d'hommes décidés et, se levant avec la marée au soleil, prend la mer sur un fier navire au corps de cygne, à la voile blanche et à la proue de dragon. Le roi des mers. Depuis 2 lunes déjà, il vogue, fendant les flots à la bonne allure, sans rencontrer aucune terre, lorsque subitement le vent tombe. 2 jours, leur navire est immobile sur la mer lisse. Les vivres diminuent, les marins commencent à désespérer. C'est alors que, surgissant des vagues, apparaît un char doré dans la lumière du soleil, mené par des chevaux qui galopent dans l'écume frémissante. Un roi habillé d'or et d'argent les mène avec fierté et noblesse. Il arrête son char aux abords du navire. « Je suis Manannan, le maître des chevaux des mers à la crinière d'argent, le roi de l'océan aux vagues émeraudes. Bienvenue sur mes terres, à toi Bran, fils du seigneur Fébail, et à tes compagnons. Honneur à toi, roi des mers et dieu des flots. Pardonne notre audace de traverser ton royaume, mais comment sais-tu qui nous sommes? Les vagues qui bordent votre monde sont mes oreilles, et les oiseaux de mer mes yeux. C'est comme cela que je sais ce qui se passe dans votre monde et qui vous êtes. Par quel prodige, grand roi, fais-tu galoper tes chevaux sur la mer? Ce que l'on voit n'est pas toujours ce que l'on croit, Bran, répondit Manannan. Ce que tu appelles mer est pour moi une prairie fleurie,
Vallonnés de collines aux herbes sauvages, les poissons que tu aperçois sous l'onde émeraude sont pour moi des oiseaux qui chantent dans les arbres, et l'écume des vagues est un fruit de cristal qui mûrit toute l'année. Tu crois naviguer sur la mer, mais ton navire flotte sur la cime des arbres d'une immense forêt qui est Magmel, mon royaume de pure beauté, où la vie n'a pas de fin, sans crime ni deuil. Bran et ses compagnons, étonnés et émerveillés, écoutent Manannan qui fait 3 fois le tour du navire avec son char de pure lumière. « Je suis venu vous prévenir. L'orgueil et l'avidité sont les pires des poisons. Ils nous font passer bien souvent à côté de ceux que nous cherchons sans même que l'on ne s'en rende compte. Heureux sont ceux qui ont un cœur blanc, vierge de cupidité et de suffisance. Ils sont protégés par la grande reine qui a fait les cieux et la terre. Bientôt, Bran, tu trouveras ce que tu cherches. Prends les rames, fermement, avec tes compagnons. Vous n'êtes pas loin des mains, l'île des femmes. » Puis le roi des flots argentés se met à fredonner un chant bercé par le doux bruissement des vagues, avant de disparaître dans un tourbillon d'écume. Il est une île au-delà des grandes lames où vit la princesse des fleurs, nue dans l'écume, le sein enveloppé d'azur, les reins dans l'émeraude des flots qui murmurent. Elle chante, douce musique de l'âme. L'île des rieurs. Le vent se lève enfin et gonfle la voile du navire qui reprend sa route sur l'onde émeraude, guidé par le soleil couchant. Le lendemain, ils arrivent en vue d'une île. S'approchant de ses rivages, à la rame, ils entendent de grands éclats de rire ininterrompus et découvrent des gens qui se roulent au sol, se tenant par les côtes à force de rire. À peine reprennent-ils leur souffle que de nouveau les rires jaillissent en cascade. Les navigateurs leur font des signes et essaient de parler avec eux, mais rien n'y fait. Au contraire, en voyant Bran et ses hommes, ces étranges habitants éclatent de rire de plus belle, à leur nez. Bran, intrigué par ces comportements, envoie l'un de ses hommes sur l'île à leur rencontre. Mais dès qu'il arrive en leur compagnie, celui-ci est pris de fou rire comme les autres. Ses compagnons ont beau l'appeler, crier son nom, il refuse de revenir à bord. Il est comme ensorcelé. Pire, il les regarde bêtement, comme s'il ne les connaissait pas, tout en éclatant de rire. Il ne se souvient absolument pas d'eux, il a perdu toute mémoire. Alors, craignant que ce sortilège n'atteigne ses hommes, Bran fait lever l'ancre. Ils quittent, sous bon vent, l'île des rieurs, laissant leur ancien compagnon à son sort. Île d'attaque. Ils reprennent leur navigation sur les eaux calmes comme sur la mer déchaînée, sous un ciel limpide comme dans les orages et les éclairs. Les jours s'égrènent et bientôt il n'y a plus de vivres. Mais rien ne les arrête. Ils naviguent, les fiers Gaëls, sans nourriture et sans eau potable, dans le froid et le givre, lorsqu'enfin apparaît une île resplendissante de 1000 lumières dans les rayons du soleil levant. Bran met le cap en direction de cette île qui brille comme un diamant sur la mer émeraude. Les femmes fées sont là. Elles dansent sur le rivage autour d'un grand feu, invitent les navigateurs à accoster. Mais de grosses vagues déferlent violemment la mer, devient hostile. Mais de grosses vagues déferlent violemment, la mer devient hostile et le vent les chasse, les éloignant du rivage. Alors Ilmara, la reine des fées, lance un cordage de lumière par-dessus les vagues. Bran le saisit à pleine main. Puis, elle parle aux flots agités qui deviennent douceur et les navigateurs, enfin, mettent le pied sur le sable blond d'île d'attaque, la terre des fées. « Soyez les bienvenus, hommes d'Irlande, dit la reine. C'est votre destin qui vous a mené jusqu'ici. Nous vous attendions. » Sans plus de cérémonie, Ilmara les conduit en son palais d'or et de cristal. Tout n'y est qu'harmonie et beauté. Un festin est servi où ne manque ni le bon vin ni l'hydromel et d'autres fines liqueurs composées avec le nectar des fleurs et la rosée du matin.
Les hommes affamés mangent et boivent tout leur comptant. Boissons et nourriture sont inépuisables, et à chaque fois qu'un plat ou une coupe se vide, il se remplit instantanément par la magie des lieux pendant qu'une musique céleste ravit les esprits. Au cours du repas, la liesse générale qui règne rapproche les couples qui se forment naturellement, car il y a autant de femmes fées que de navigateurs. Chacun trouve sa chacune désirable et chacune trouve son chacun attirant. À la fin du repas, la reine des fées prend la parole. De même que toute créature qui vient à la vie est constituée de deux principes qui s'unissent, en ces lieux, chacun recouvre son unité, en épousant sa parèdre complémentaire. Ayant fini de parler, Ilmara se lève, elle tient le rameau d'argent aux fleurs blanches qu'elle remue délicatement. La musique cristalline de la terre des fées s'élève dans les airs, emplissant l'atmosphère de ses enchantements. Chaque femme fée guide alors son amoureux vers une couche nuptiale. Bran et la reine des fées, s'enlaçant, rejoignent les appartements royaux où les attendent une couche fleurie de roses et des fleurs sauvages d'Île d'Attaque. La nostalgie de la terre natale. Ainsi s'écoula la vie à Île d'Attaque. Chaque jour est un printemps joyeux et chaque nuit est ensoleillée d'amour. Au centre de l'île, un arbre immense épanouit ses branches au ciel. Les oiseaux reviennent, s'y réunissent et chantent les heures. Chaque soir au coucher du soleil et chaque matin à son lever, c'est un concert extraordinaire qu'ils offrent pour honorer chaque jour qui finit et chaque jour qui naît. Un an se passe et malgré la belle vie qu'ils mènent, le mal du pays commence à se faire sentir chez la plupart des hommes. Petit à petit, l'amour de leur terre natale est devenu plus fort que l'attachement qui les lie aux femmes fées. Un matin, Bran annonce son départ non sans promettre de revenir. Ilmara soupire, des larmes plein les yeux, elle met en garde les navigateurs. Le temps des fées n'est pas le temps des hommes. Si vous voulez revoir votre pays, vous devez d'abord aller chercher le compagnon que vous avez laissé sur l'île des Rieurs. Et, en aucun cas, vous ne devez poser le pied sur la plage d'Irlande. C'est la mort qui vous frapperait, à coup sûr. Vous ne pourrez retrouver la vie que vous avez quittée. Vos familles et vos amis d'antan ne sont plus que poussière éparpillée par le vent. Pour ces raisons, je vous en conjure, restez ici. Vous vivrez heureux avec nous, à l'abri du temps et du malheur. La vieillesse ne pourra jamais vous atteindre et vous serez aussi jeune que vous l'êtes actuellement. Mais les navigateurs embarquent, refusant de croire ce qu'ils viennent d'entendre. Ils quittent l'île des Fées, emportés par le vent et les courants, et reprennent leur voyage sur les ondes scintillantes, éclairées par la lune toute dorée. Sous bon vent, ils arrivent enfin en vue des rivages d'Irlande et accostent un ponton. Une troupe de villageois assemblés par curiosité les attend. Ils interpellent les navigateurs, leur demandent qui ils sont, d'où ils viennent. « Je suis Bran, fils du seigneur Febail, qui règne sur ces terres, et voici mes hommes, tous de bons et vaillants Gaël, fils des côtes d'Irlande. »« Nous ne vous connaissons pas, » répondent les gens. C'est alors que, fendant la foule, un vieil homme prend la parole en s'approchant du navire. Le roi Febail appartient aux histoires du temps passé. Il est mort de chagrin il y a plus de 300 ans, de ne pas avoir revu son fils Bran, parti sur les mers. À ce moment-là, l'un des hommes de Bran, n'y tenant plus, s'écrie en sautant par-dessus bord. « Je suis Nechtan, mon père est Colbran. » Il n'a pas le temps de finir sa phrase, à peine a-t-il posé le pied à terre qu'il tombe en poussière, dispersé par le vent. Les siècles avaient repris leurs droits. La prédiction de la reine des fées venait de se réaliser. Alors Bran, devant l'assemblée médusée, raconte à tous ses aventures. Il les transcrit en taillant des ogames sur des baguettes de noisetier qu'il remet à l'assemblée. C'est grâce à lui que nous possédons cette légende, encore aujourd'hui. Puis, faisant mettre à la voile, Bran et ses hommes quittent le bord et bientôt leur navire disparaît dans les brumes du large.
À partir de ce moment-là, nul ne sait ce qu'ils sont devenus. Mais si vous les apercevez sur les flots ambrés ou dans les brumes fragiles, saluez-les bien. Ils sont les passeurs d'un monde à l'autre. Sur leur navire élancé au corps de cygne et à la proue de dragon, ils mènent les âmes, au-delà des grandes lames, vers les îles du couchant où vivent les fées aux longs cheveux d'or dans un printemps éternel. C'était votre rendez-vous conte avec Elzira. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour suivre la série audio.